Nous sommes sur le départ de la visite du Grand Canyon. Nous y avons passé 6 merveilleuses heures. Malheureusement, on n'a pas pu tout voir. Je dois vous dire que moi qui souffre de vertige, m'asseoir sur le bord était tout un défi. On espère que cet épisode vous plaira. On est arrivé tard hier soir, puis on fait du boondocking dans le Kaibab National Forest. C'est un endroit où on peut en faire pour une période de 14 jours. Nous sommes à l'entrée du village Tusayan et on est à peu près à 10 minutes de l'entrée principale du Grand Canyon. On s'est réveillé ce matin avec un -2, ça l'explique l'accoutrement. C'est froid, mais on nous promet un 15 degrés pour la journée, que c'est parfait pour notre visite dans le Grand Canyon. Là, on se trouve à être dans l'entrée principale du Grand Canyon, l'entrée du sud. South Rim. South Rim, c'est comme ça qu'ils appellent ça en anglais. Il en coûte 35 $ américains pour avoir accès au site. Vous n'avez pas le choix. 35 $ pour un véhicule, c'est une passe qui vous donne... c'est une passe pour jusqu'à 7 jours. Déjà tôt le matin, il y a beaucoup de visiteurs. Ça s'annonce bien pour la journée. Bon, ben on arrive dans le stationnement pour VR. Motorisé de toute grosseur. On va peut-être être chanceux. Oui, regarde, juste ici, en face de nous. Wow. Voilà. Ça, c'est excellent. Nous sommes enfin arrivés au Grand Canyon. C'est spectaculaire comme décor, la lumière est fantastique. C'est un crochet de fête en plus sur notre bucket list. C'est extrêmement difficile de vous donner un aperçu de ce que représente le Grand Canyon parce qu'il y a tellement à voir. Les couleurs sont absolument fantastiques, mais c'est un endroit qui est zen, extrêmement touristique. C'est tout un défi d'être capable de prendre du visuel, même au mois de mars. Le sentier pédestre qui permet aux visiteurs de marcher le long du Grand Canyon s'appelle le Rim Trail et est d'une distance de 20,6 km. C'est vraiment très très bien fait. Tout au long du trajet, vous avez des postes d'observation qui vous permettent de vraiment bien voir les beautés du Grand Canyon. Nous sommes à une élévation de 6700 pieds et croyez-moi, c'est dur sur les poumons, j'en ressens, mais c'est bon, on marche lentement et on profite de la journée. Même nous autres, on a de la neige dans le Grand Canyon au mois de mars. Mais on est en culotte courte et en gogoune. Hi-ha!
done. C'est une vieille maison qu'on retrouve au Desert View Point. On pense que c'est la maison d'un gardien de la tour. On aperçoit au loin la rivière Colorado qui a été importante à développer la profondeur du Grand Canyon. Ici, on parle d'une période géologique, il y a de ça 100 millions d'années. C'est extraordinaire à observer. Les couleurs magnifiques. On est vraiment content d'avoir pris la décision de faire un petit détour sur notre itinéraire initial. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on essaie d'expliquer quand on parle de vivre ses rêves. Le Grand Canyon est définitivement un endroit qui vous permet de relaxer. C'est tellement beau. Alors, si vous voyagez sur l'autoroute 40 en direction ouest pour Los Angeles ou pour Las Vegas, faites le détour en empruntant l'autoroute 64 Nord, tout près de Williams. C'est environ 60 000, donc c'est pas un grand détour, mais ça vaut la peine. Donc, on vous encourage à faire cet arrêt parce que vraiment, c'est ce qu'il y a de plus zen de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Bonjour les baroudeurs! Moi, c'est Gaspard, le nouvel équipier de BSF One. J'espère que l'épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, puis peut-être que vous seriez tenté de vous abonner à la chaîne. En tout cas, à la prochaine!